La tension monte à Madrid. Ce qui devait être une nouvelle ère de gloire sous Xabi Alonso tourne à une guerre silencieuse. Vinicius Junior, le joyau du Real Madrid, l'âme du Bernabéu, se retrouve au cœur d'un conflit qui dépasse le terrain. Entre ambition, ego et philosophie de jeu, une question brûle toutes les lèvres. Le Real Madrid est-il en train de perdre son plus grand talent? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette tempête, comprendre les origines du conflit, ses conséquences et ce que cela révèle du futur du club le plus titré du monde. Prépare-toi, car ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une querelle sportive, c'est une bataille d'identité. C'est une véritable bombe qui secoue la Maison-Blanche. Selon les révélations du média espagnol El Arguero, Vinicius Junior aurait informé son agent qu'il quitterait le Real Madrid si le club ne le considère plus comme un titulaire indiscutable. Pour un joueur qui a tout donné depuis son arrivée à Madrid, cette déclaration sonne comme un cri du cœur. Elle traduit un malaise profond, une blessure d'ego, mais aussi un sentiment d'injustice grandissant au sein du vestiaire madrilène. Pour Vinicius, il n'en s'agit pas seulement de jouer, mais d'être reconnu pour son rôle central dans les succès récents du club. Depuis plusieurs saisons, il a été le moteur offensif, le visage de la nouvelle génération galactique et l'un des artisans majeurs des grandes soirées européennes. Le voir douter de sa place en dit long sur le changement d'atmosphère au sein du Real depuis l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc. Cette situation soulève plusieurs questions. Pourquoi un joueur aussi essentiel en vient-il à se sentir menacé? Y a-t-il une perte de confiance entre le joueur et le nouvel entraîneur? Ou bien s'agit-il d'un choc de philosophie, entre un technicien rigoureux et un artiste libre? Une chose est sûre, la flamme entre Vinicius et le Real n'a jamais vacillé autant qu'aujourd'hui. Et derrière les coulisses, le bruit devient assourdissant. Les dirigeants observent, les médias s'enflamment et les supporters s'interrogent. Comment un club aussi structuré que le Real a-t-il pu en arriver là? Si rien ne change, le départ de Vini pourrait devenir l'un des feuilletons les plus explosifs du football moderne. L'arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène devait symboliser un renouveau. Ancien stratège du Real, champion d'Espagne, d'Europe et du monde, Alonso incarne l'élégance, la discipline et la rigueur tactique. Son ambition était claire, redonner au Real un style collectif, méthodique et équilibré. Mais en imposant sa vision, il semble avoir heurté la liberté créative de certains joueurs clés, à commencer par Vinicius Junior. Là où Ancelotti privilégiait la confiance et l'instinct, Alonso exige la structure et la responsabilité. Il veut un jeu collectif où chaque joueur se fond dans le système, quitte à sacrifier les éclairs individuels. Mais pour Vinicius, cette méthode ressemble à une cage dorée. Le Brésilien, habitué à exploser sur les ailes, à provoquer, à improviser, se sont désormais étouffés dans un cadre trop rigide. Selon plusieurs observateurs proches du vestiaire, les discussions entre les deux hommes ont été tendues dès les premiers entraînements. Alonso aurait demandé à Vini de simplifier son jeu, de penser plus au collectif qu'à la performance individuelle. Une phrase qui, selon certains témoins, aurait profondément vexé le joueur. Vinicius ne veut pas être un pion dans un système, il veut être le moteur qui fait vibrer le Bernabéu. Ce conflit de style s'est transformé en un conflit d'ego. Et dans un club comme le Real Madrid, ce genre de duel finit rarement sans conséquences. Ce qu'Alonso considère comme une exigence tactique, Vini vit comme un manque de reconnaissance. Et c'est précisément à ce moment que la fracture a commencé à s'élargir, menaçant de briser l'harmonie fragile du vestiaire madrilène. D'après les révélations d'El Arguero, la situation entre Vinicius Junior et Xabi Alonso a atteint un point de non-retour. Les deux hommes ne se parlent plus, même sur le terrain ou à l'entraînement. Ce silence glacial contraste avec la passion et la communication constante qu'on associait autrefois à Vini. L'absence de dialogue entre un entraîneur et son joueur clé est toujours un signe inquiétant. Au Real Madrid, où chaque mot pèse, ce genre de distance envoie un message clair. La confiance a disparu. Au fil des semaines, les regards échangés entre Vinicius et Alonso se sont devenus plus durs, plus froids. Lors du dernier match, plusieurs caméras ont capté des gestes d'agacement du joueur après son remplacement prématuré. Des signes qui n'échappent ni aux médias ni aux supporters. Pour un joueur aussi expressif que Vini, se taire vaut parfois plus qu'un discours. Ce mutisme révèle une fracture profonde, plus émotionnelle que tactique. Certains membres du staff ont tenté de rétablir la communication, mais rien n'y fait. Vinicius estime qu'Alonso ne lui fait plus confiance,
tandis que le coach considère que le Brésilien ne respecte pas la discipline collective imposée. C'est un duel silencieux, mais destructeur. Et dans un club aussi exposé que le Real Madrid, ce genre de tension ne reste jamais longtemps dans l'ombre. L'atmosphère au vestiaire commence à s'en ressentir. Des joueurs comme Jude Bellingham ou Dani Carvajal tentent de calmer le jeu, conscients que l'unité de l'équipe est en jeu. Mais quand un pilier offensif et un entraîneur s'éloignent ainsi, l'équilibre du groupe entier vacille. Ce n'est plus seulement un problème personnel, c'est une crise institutionnelle qui menace de s'étendre à tout le club. Le vestiaire du Real Madrid est devenu un terrain miné. Chaque parole, chaque attitude est observée, interprétée, parfois amplifiée. Vinicius, d'habitude souriant et énergique, affiche un visage plus fermé, tandis qu'Alonso reste impassible, fidèle à son calme légendaire. Pourtant, derrière cette façade, les tensions bouillonnent. Certains joueurs prennent parti, d'autres préfèrent le silence, mais tout le monde sent que quelque chose s'est brisé. Jude Bellingham, jeune leader du milieu madrilène, joue désormais un rôle clé dans la médiation. Son charisme naturel et son influence grandissante font de lui un point d'équilibre entre les générations. Il tente de rapprocher les deux camps, encourageant Vinicius à faire preuve de patience et rappelant à Alonso l'importance de préserver la confiance de ses cadres. Mais malgré sa bonne volonté, même Bellingham semble impuissant face à une fracture de plus en plus profonde. Dans les couloirs du centre d'entraînement, les discussions vont bon train. Certains estiment que Vinicius doit s'adapter au système d'Alonso pour le bien du collectif, d'autres pensent que le coach devrait s'appuyer davantage sur le talent naturel de son ailier brésilien. Ces débats, bien que discrets, reflètent une réalité inquiétante. Le vestiaire est divisé. Et un vestiaire divisé, au Real Madrid, c'est souvent le début d'une tempête. Pour l'instant, la direction garde le silence, mais Florentino Pérez et José Ángel Sánchez suivent la situation de très près. Ils savent que la stabilité du groupe dépend de cette relation tendue. Car perdre la confiance de Vinicius, c'est risquer de perdre bien plus qu'un joueur, c'est risquer de perdre l'âme du Real offensif. Le Real Madrid se retrouve aujourd'hui face à une situation aussi délicate que dangereuse. D'un côté, il y a Vinicius Junior, l'un des visages les plus puissants du football mondial, symbole du renouveau offensif du club. De l'autre, Xabi Alonso, l'homme choisi pour diriger une nouvelle ère, plus disciplinée, plus structurée, plus rationnelle. Deux entités fortes, deux visions différentes du football, mais une seule vérité, le Real ne peut pas avancer divisé. Le président Florentino Pérez est bien conscient du risque. Perdre Vinicius serait une catastrophe, non seulement sportive mais aussi médiatique. Le Brésilien attire les foules, vend des maillons, fait rayonner le club à l'international. Mais perdre Xabi Alonso, ce serait saboter un projet de long terme, celui d'un entraîneur jeune, moderne, déjà admiré pour son sens tactique et son calme stratégique. Le club est donc pris dans un dilemme, protéger la star ou préserver la structure. Dans les couloirs du Bernabéu, les avis sont partagés. Certains membres de la direction estiment que Vinicius doit apprendre à s'adapter à la rigueur d'Alonso. D'autres pensent au contraire qu'un joueur de ce calibre mérite un traitement spécial, un environnement où il peut s'exprimer librement. Entre diplomatie et fermeté, le Real Madrid marche sur une corde raide. Chaque décision, chaque mot prononcé pourrait avoir des conséquences irréversibles. Et pendant ce temps, les médias espagnols amplifient la tension. Les journaux parlent de fractures émotionnelles, de relations gelées. Le public, lui, commence à choisir son camp. Certains défendent le projet du coach, d'autres jurent fidélité à Vini. Le Real Madrid, habitué à la gloire et à la stabilité, se retrouve soudain au cœur d'une crise d'identité. Mais qu'est-ce qui a vraiment déclenché ce conflit entre Vinicius Junior et Xabi Alonso ? Officiellement, tout aurait commencé par une série de désaccords tactiques. Xabi reprocherait à Vini un manque d'implication défensive, une tendance à trop se concentrer sur les dribbles et les gestes spectaculaires. Pour Alonso, le Real doit être une machine collective, disciplinée, où chaque joueur participe au pressing et au repli. Mais pour Vini, cette approche tue la créativité, l'instinct et la magie du jeu. Là où Alonso voit un besoin d'équilibre, Vini voit une perte d'âme. Là où le coach cherche un ordre collectif, le Brésilien ressent une tentative de contrôle. Ces visions opposées du football se sont transformées en un mur de méfiance. Les entraînements sont devenus tendus, les regards lourds, les échanges rares. Le feu couvait déjà depuis plusieurs semaines, mais il a fini par s'embraser. Certains témoins racontent qu'après un match où Alonso avait laissé Vinicius sur le banc, le joueur aurait quitté le vestiaire sans saluer personne. Un geste fort, interprété comme une forme de rébellion silencieuse. Alonso, fidèle à sa philosophie, n'a pas réagi publiquement. Mais en privé, il aurait dit
personne n'est au-dessus de l'équipe. Une phrase simple mais lourde de sens, qui a profondément touché Vinicius. Depuis ce jour, la fracture semble irréversible. Et pourtant, au fond, les deux hommes se respectent. Vinicius admire le passé glorieux d'Alonso en tant que joueur, et Xabi reconnaît le talent unique du Brésilien. Mais le respect ne suffit pas toujours à construire une relation de travail. Ce qu'il manque entre les deux, c'est la connexion émotionnelle, ce fil invisible qui unit un entraîneur à son artiste. Et tant que ce lien ne sera pas renoué, le Real Madrid restera prisonnier de cette tempête silencieuse. Le Real Madrid n'est plus tout à fait le même sur le terrain. Depuis le début du conflit, le rendement de Vinicius Junior a chuté. Moins tranchant, moins explosif, il semble jouer avec un poids invisible sur les épaules. Chaque ballon qu'il touche paraît chargé de frustration, chaque geste technique semble devenir une bataille personnelle. Pour un joueur dont la force a toujours été la joie et la spontanéité, cette tension intérieure change tout. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Moins de buts, moins de passes décisives, mais surtout moins de sourires. Et pour un joueur comme Vini, dont la magie repose sur la liberté et la confiance, la joie est une arme. Privé de ce moteur émotionnel, il devient vulnérable. Certains analystes affirment même que le Real joue désormais avec un fantôme de Vinicius, une version bridée de lui-même. Ce constat inquiète les supporters et fait réfléchir la direction. De son côté, Xabi Alonso reste inflexible. Il continue de faire ses choix en fonction du système sans céder à la pression médiatique. Il aligne parfois Rodrigo ou Arda Güler à gauche, qui, aux yeux de beaucoup, ressemble à un message. Personne n'est intouchable. Mais ces décisions, si elles affirment son autorité, creusent aussi la distance avec Vinicius, qui se sent désormais relégué au second plan. Dans les tribunes du Bernabéu, la tension est palpable. Les chants pour Vinicius alternent avec les sifflements certaines décisions du coach. Le public madrilène, passionné et exigeant, commence à se diviser. Et quand la division s'installe entre les gradins, le terrain et le banc, c'est souvent le début d'une crise plus profonde. Pendant que le Real tente d'éteindre l'incendie en interne, le marché européen s'enflamme. Plusieurs grands clubs suivent la situation de près, prêts à intervenir si Vinicius décidait de tourner la page madrilène. Le PSG, toujours en quête d'une nouvelle star depuis le départ de Mbappé, voit en lui la pièce manquante d'un nouveau projet offensif. Mais ils ne sont pas seuls. Manchester City, Liverpool et même Chelsea surveillent le dossier avec une attention particulière. Les rumeurs vont bon train. Certains journaux évoquent déjà une offre colossale de plus de 150 millions d'euros. Mais pour le Real Madrid, vendre Vinicius serait bien plus qu'une décision financière, ce serait une blessure symbolique. Perdre celui qui incarnait la jeunesse, la fougue et la continuité du projet post-Benzema serait un aveu d'échec, une tache sur l'image d'un club réputé pour sa stabilité. De leur côté, les agents de Vinicius restent prudents. Ils savent que le Brésilien aime Madrid, qu'il s'y sent chez lui et qu'il a une histoire forte avec les supporters. Mais ils savent aussi que le football est un jeu de cycle et que lorsqu'un lien de confiance se brise, il est souvent difficile de le réparer, surtout quand les blessures sont émotionnelles. Pour l'instant, aucune décision officielle n'a été prise, mais dans les couloirs du Bernabéu, les murmures s'intensifient. Si la situation ne s'améliore pas d'ici la fin de la saison, une offre pourrait être étudiée. Le destin de Vinicius semble suspendu entre deux mondes, celui du rêve madrilène et celui d'un nouveau départ ailleurs. Et dans le football moderne, il suffit d'une étincelle pour que tout bascule. Au-delà du terrain, la tempête a gagné les réseaux sociaux et les médias du monde entier. Vinicius, longtemps perçu comme un symbole de joie et de passion, traverse une période où son image publique est mise à rude épreuve. Certains commentateurs lui reprochent son attitude, parlant de caprice d'un joueur qui ne supporte pas la concurrence. D'autres, au contraire, défendent son point de vue et rappellent qu'il a toujours été un combattant, un artiste du ballon et un jeune homme profondément attaché au maillot blanc. Les journalistes espagnols se déchirent. Certains programmes télévisés titrent « Vinicius, victime ou coupable ?» Les débats enflamment les plateaux, tandis que les supporters se mobilisent sur les réseaux sociaux. Les hashtags Team Vini et Team Xabi envahissent X et Instagram. Jamais le Real Madrid n'avait connu un tel clivage depuis l'époque Cristiano Ronaldo, Bale, Zidane. Et dans cette bataille médiatique, chaque mot prononcé devient une arme. Malgré tout, Vinicius se digne. Lors de ses rares prises de parole publiques, il parle peu, se concentre sur le jeu et répète son amour pour Madrid. Mais son regard, son langage corporel, ses silences en disent long. On sent chez lui une blessure profonde, celle d'un joueur qui se sent trahi par un club qu'il considérait comme sa famille. Et pour un artiste sensible comme Vini, cette douleur ne disparaît pas facilement. Le plus paradoxal, c'est que son influence hors du terrain continue de grandir. Ambassadeur de plusieurs marques, modèle pour toute une génération, il incarne la jeunesse, la fierté brésilienne et la réussite à l'espagnol. Mais derrière les caméras et les sourires, il y a une vérité que peu osent dire. Vinicius n'est plus le même. Quelque chose s'est brisé. Et tant que ce lien avec le club ne sera pas réparé, le Real Madrid ne retrouvera pas toute sa lumière. Aujourd'hui, le Real Madrid vit un moment charnière de son histoire récente. Le duel entre Vinicius Junior et Xabi Alonso n'est pas seulement un conflit de personnalité, c'est un affrontement entre deux visions du football.
Une, émotionnelle, instinctive, née dans la rue et portée par la liberté. L'autre, méthodique, cérébrale, héritée de l'école européenne de la précision. Deux mondes qui peinent à se comprendre, mais qui ont besoin l'un de l'autre pour exister. Dans les bureaux du Bernabéu, la direction espère encore une réconciliation. Certains pensent qu'une simple conversation, un face-à-face honnête pourrait tout changer. Mais d'autres sont plus réalistes. Quand la confiance s'effondre, les mots ne suffisent plus. Le Real Madrid, habitué à gérer des égos et des légendes, sait qu'il marche sur un fil. Une mauvaise décision, et c'est tout l'équilibre du club qui pourrait vaciller. Pendant ce temps, Vinicius continue de jouer, mais son regard semble ailleurs. Chaque match ressemble à un test, chaque but à une crie d'orgueil. On sent chez lui ce mélange de rage et de tristesse que seuls les grands champions connaissent. Il veut prouver qu'il reste le cœur battant du Real Madrid, même si le club semble l'avoir oublié. Et le public, partagé entre admiration et inquiétude, retient son souffle à chaque apparition. Personne ne sait ce que l'avenir lui réserve. Restera-t-il pour écrire une nouvelle page de légende, ou partira-t-il chercher la paix ailleurs ? Ce qui est certain, c'est que le Real Madrid ne sortira pas indemne de cette crise. Quoi qu'il arrive, cette histoire marquera un tournant dans l'ère post-Ancelotti, et dans le silence du vestiaire, une vérité résonne encore. Tout peut changer, mais rien ne sera plus jamais comme avant. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un joueur et d'un entraîneur, c'est celle d'un choc de génération, d'un combat entre le cœur et la raison. Et si le football est un théâtre, alors Vinicius et Xabi Alonso en sont les deux acteurs principaux d'une tragédie moderne. La suite ? Seul le temps, et peut-être un dernier geste, nous diront s'ils écriront ensemble ou séparément la prochaine légende du Real Madrid.